On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la mise en place d'un club d'expression Toastmaster pour le monde des affaires à Saint-Jean. Mais d'abord, le pire a été évité au presbytère de l'Acadie, où 8 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, dont la conseillère municipale, Christiane Marcoux. Vous connaissez la phrase « le pire a été évité ». C'est exactement ce qui s'est passé le 22 janvier dernier au presbytère de l'Acadie. 8 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Évidemment, ça a été toute une histoire. C'est un bâtiment municipal, premièrement, qui est nouvellement municipal. Mais en même temps, c'est un vieux bâtiment également. Et parmi les 8 personnes intoxiquées se trouvait la conseillère municipale de l'Acadie, Christiane Marcoux, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Allez-vous mieux? Oui. Sentez-vous que vous êtes pleinement rétabli? Oui. Dans le moment, je sais qu'il peut y avoir des conséquences un peu plus tard, là, mais dans le moment, oui, je me sens complètement rétabli. Bon. C'est quand même une histoire particulière. Quand on m'a informé de ça, moi, le premier, j'ai fait « c'est incroyable, c'est impossible. Comment ça peut arriver? » Expliquez-nous un peu, premièrement, bon, vous étiez au presbytère de l'Acadie, c'était un mercredi. C'était une réunion pour préparer les fêtes patrimoniales de l'Acadie. Vous faisiez partie du groupe, mais à quel moment, vous ou vos collègues ont senti que quelque chose n'allait pas? Je pense qu'il y en a dans le courant de l'avant-midi qui ont senti quelque chose, mais ils l'ont géré pour eux-mêmes. Personne n'a parlé. À la fin de la réunion, je pense que M. Poupard, Christian, qui présidait la réunion, a dit « bien, il est 11h52, on a fini notre réunion. » Là, il y en a 3 qui ont parti, qui ont quitté. On est resté 5. Sans rien dire? Sans rien dire. Ils ont sorti toutes les 3. C'est après que j'ai su qu'ils ont parti très vite parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Mais ils ne l'ont pas dit? Mais ils ne l'ont pas dit. La réunion a duré combien de temps? Moi, je suis arrivée vers 9h15, 9h20, puis c'est arrivé vers midi. OK. Donc, 3 personnes quittent sur le moment sans expliquer qu'ils ne se sentent pas bien, mais ils quittent. Par la suite, la réunion, dans le fond, est sur le point de se terminer. C'est ce que je comprends. Elle était terminée. On avait dit que l'Assemblée était levée. Mais là, c'est vous qui a sonné un peu l'alerte, là. Oui, quand ça a été terminé, j'ai fermé mon crayon, j'ai ramassé mes papiers, je voulais mettre ça dans mon sac à main. Puis là, un moment donné, je me suis relevée la tête, puis ça virait un petit peu. Bon, j'ai dit ça. Je n'ai pas porté attention plus que ça. Mais la deuxième fois, quand je me suis levée la tête, là, c'était pire. Fait que là, je l'ai dit. J'ai dit, mon Dieu, je me sens vraiment pas bien, je suis étourdie. Puis là, tout de suite, en face de moi, il y en a un autre, Carmela, qui m'a dit, bien, moi non plus, je me sens pas très bien. Puis moi, je me suis levée pour prendre mon manteau, puis là, je me suis évanouie. Là, vous êtes tombée dans les pommes. Bon, de ce que m'a raconté M. Poupard lui-même, qui était avec vous, évidemment, au moment où vous étiez inconsciente, il était en communication avec le 911. Oui. Mais au même moment où il était sur l'appel, la deuxième personne est tombée également inconsciente et que c'est à ce moment qu'à la centrale 911, on a réalisé que, oups, 2 personnes évanouies dans une même pièce, rapprochez-vous des portes et des fenêtres, etc., etc. Et là, il y a eu tout un déploiement, mais quand même assez massif de l'appareil de sécurité, là. Oui, il y avait Yolène Langlois, une employée de la Ville du service des loisirs, qui était à côté de moi, puis elle est arrivée peut-être 1 heure après nous. Fait qu'elle m'a aidée. On s'est dirigé vers la porte. Là, ils ont ouvert les grandes portes en avant, fait qu'il rentrait de l'air, là, il faisait froid. Ça m'a aidé un peu. Ils ont sorti une chaise à l'extérieur sur le balcon, puis je me suis assise dehors. Là, ça allait mieux. Puis là, bien, les pompiers, les policiers, les ambulanciers sont arrivés. Bon. De ce que M. Poupard également nous racontait, c'est qu'au moment où les pompiers sont entrés dans le building avec leur appareil pour mesurer la concentration du monoxyde de carbone, la lecture donnait 506 parties par million. Alors, semble-t-il qu'à partir de 32, c'est dangereux pour l'être humain. Et normalement, ça devrait être 0. Normalement, ça devrait être 0. Oui. À 32, c'est dangereux. À 506 ppm, ça devait être drôlement dangereux. On le réalise aujourd'hui, mais sur le coup, vous étiez pris avec vos collègues là-dedans, là. Oui. Ah non, ça, le chiffre de 506, je l'ai entendu, moi aussi, des pompiers quand ils ont rentré. Oui. Et c'est là qu'ils ont dit « tout le monde dehors ». Là. Oui, ils ont dit « tout le monde dehors ». Ils ont sorti des chaises, on s'est assis sur le balcon. Puis là, la première chose qu'ils ont faite, les ambulanciers, c'est de nous donner de l'oxygène. Okay. Ils nous ont donné de l'oxygène tout de suite là, pour nous aider. Puis les 5 qui étaient là, on a tous été transportés à l'hôpital par ambulance. Tous les 5?
Tous les 5. Incluant vous, là, c'est ça? C'est ça. Puis là, moi, je l'ai dit aux policiers qui étaient là, j'ai dit, il en manque 3. Ceux qui étaient partis avant. Ceux qui étaient partis avant. Fait qu'ils m'ont dit, bien, c'est qui, Mme Marcoux? Fait que là, j'ai nommé les 3 noms. J'ai dit où ils demeuraient. Ouais. Puis il y en a que c'est des policiers qui les ont contactés, mais il y en a que c'est un pompier. Pierrette, c'était les pompiers qui sont allés la chercher Et chez ces elle. 3-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils les ont amenés à l'hôpital aussi? Oui, oui. Ils se sont tous rendus à l'hôpital. Fait que le mercredi, là, à 1h, Il y avait tout un party à l'urgence. on était là toutes les 8. Donc, les 5 transportés par ambulance sur le coup, les 3 autres qui avaient quitté avant, finalement, vous ont rejoint également à l'hôpital. Oui. Donc là, vous vous retrouvez à l'hôpital tous les 8. Puis là, j'imagine que est-ce que vous étiez en communication les uns avec les autres? Pas moi. Moi, j'étais comme dans un poste. Vu que j'avais perdu conscience, ils m'avaient mis comme en observation devant un poste, puis ils me surveillaient beaucoup, la pression, pour voir comment ça allait. Les autres, je savais qu'ils étaient ensemble parce que M. Mario Bastien, le directeur du service des loisirs, est venu nous rejoindre. Puis lui, il faisait le tour des 8. Puis il venait me voir régulièrement. Okay, il donnait des nouvelles. Il donnait des nouvelles, puis là, je m'informais des autres, j'étais inquiète. Puis M. Bastien faisait le tour, puis il maintenait la communication. Il est parti tard le soir. Bon. À quel moment a-t-on décidé de vous transférer dans un hôpital de Montréal pour utiliser la chambre hyperbare? Ils nous ont dit ça le mercredi soir. Directement? Oui, le mercredi soir, vers 7-8 heures, là, ils sont venus nous parler, puis là, ils nous ont dit, bien, il y en a 4 de vous qui vont monter à l'hôpital Sacré-Cœur pour aller rencontrer un pneumologue, puis aller probablement dans la chambre hyperbare. Saviez-vous donc à ce moment-là, quand vous étiez à l'hôpital du Haut-Richelieu, que c'était un cas d'intoxication? Oui. Vous le saviez, ça, on vous l'avait dit? Oui, bien là, je me rappelais d'avoir les pompiers, qu'est-ce qu'ils ont dit Okay. et tout, fait que j'avais fait le lien, là. Bon. Oui. Et donc, et pourquoi les médecins ont-ils décidé de vous transférer à Sacré-Cœur pour la chambre hyperbare? Parce qu'ils croyaient que ça allait aider votre établissement? Oui, probablement que dans notre sang, à nous, ça l'a monté plus haut, là, les 4. Là. Puis avec ça, la chambre hyperbare, ils peuvent faire sortir ça plus vite. Bon, donc vous êtes arrivé à Montréal à quel moment? Le mercredi soir ou le jeudi matin? Le jeudi matin, à 6h30, 7h, je crois. On est parti très, très tôt de Vous êtes resté là quoi, 2 jours à Montréal? Non, une journée, toute la journée du jeudi. Dans la chambre hyperbare? Non. Dans l'avant-midi, on a rencontré un médecin, un pneumologue, OK. qui nous a questionnés, qui nous a passé des tests, qui nous faisait, qui nous disait des mots, puis nous demandait de les répéter, parce que c'est surtout qu'il nous a dit les conséquences, c'est neurologique. OK. Fait qu'il a dit souvent, c'est la mémoire. Puis la chambre hyperbare, quoi, vous avez fait quelques heures là-dessous? 2h15. OK. C'est suffisant pour aider au rétablissement? Ça doit. C'est eux autres, c'est le médecin qui a décidé ça. Il a dit aller dans la chambre hyperbare 2h15. Okay. Et après ça, comment vous sentiez-vous le vendredi, le samedi, le dimanche, quand vous êtes revenu à la maison? Juste une grande fatigue. Moi, personnellement, j'étais très fatiguée. Le vendredi, le samedi, là, j'ai pas fait grand-chose. Puis après ça, bien, c'est revenu tranquillement. Je pense qu'on s'est tous rétablis un peu de la même façon. Il y en a que ça a été plus long, il y en a que ça a été moins long, mais là, dans le moment, on a l'air, tous les gens ont l'air d'être bien corrects. Bon. Je sais que la cause n'est pas encore officialisée à 100 parce qu'il y a un rapport de la CNESST qui doit sortir incessamment. Mais à première vue, les informations dont on possède, vous me corrigerez là, si je me trompe, mais dans ce presbytère à l'Acadie, ce n'est pas un endroit qu'on chauffe normalement à l'année parce que ça coûte quand même très, très cher. Il n'y a pas toujours du monde là à temps plein, si ce n'est que le bureau de M. Poupard dans un endroit qui, lui, en plus, très souvent est seul dans ce bâtiment-là. Oui. Bon, là, de ce que j'ai compris, dans le fond, il avait proposé que la rencontre se tienne là. Il a lui-même monté le chauffage de 15 à 19, sachant qu'il allait avoir du monde à ce meeting-là en question. Mais dans le fond, c'est un système de chauffage qui est une fournaise qui est au sous-sol, dans laquelle il y a une cheminée, un sous-sol qui est relativement bas, où le conduit passe dans un cadrage de porte et il a probablement été déplacé, si bien que l'échappement se faisait à côté du tuyau. En gros, c'est à peu près ça. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, maintenant, pourquoi le tuyau a bougé, ça, c'est une autre question, puis les experts répondront en temps et lieu. Mais en même temps, comme je le dis en introduction, c'est un bâtiment qui maintenant appartient à la Ville. Vous êtes vous-même conseillère municipale et vous-même victime de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on doit penser d'un événement comme celui-ci et comment on peut, je comprends que c'est un accident, mais comment on peut prévoir que ça ne se reproduise plus jamais? Bien, je sais qu'actuellement, le presbytère est complètement fermé, c'est barré. Ils ont même changé tous les serrures.
à cause de l'enquête de la CNESST. Pour s'assurer que personne rentre là. Ouais. Oui, c'est ça, pour que personne rentre là. Ils ont installé un détecteur de monoxyde de carbone et un détecteur de propane également. Le bâtiment n'est pas ouvert encore parce que ce n'est pas tout calibré, puis l'enquête n'est pas terminée. Mais disons que pour le presbytère, là, ça ne se reproduira pas, ça, certain. Là. Puis pour l'Église, la même chose. Ils ont installé un détecteur de monoxyde de carbone, mais ils attendent après celui au propane, là, puis ça va être installé aussi. D'ailleurs, ce qui est particulier là-dedans, puis même pour les gens qui ont des résidences personnelles, puis même pour les lieux publics, dans la loi, il n'y a pas d'obligation d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone ou de propane. Non. Ça, c'est quand même assez surprenant. Moi, chez moi, j'ai un foyer au propane et quand je l'ai fait installer en 2002, bien, on m'a fortement suggéré de mettre un détecteur, ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation dans les bâtiments publics parce qu'il n'y a pas de personnes qui couchent là, qu'on m'a expliqué. Ouais. Fait que c'est une des raisons pourquoi il n'y en avait pas à l'Acadie. Mais sur 170 bâtiments environ à la ville, ça comprend les stations de pompage, là, il y en a une quarantaine qui sont munis de différents détecteurs selon l'utilité du bâtiment. Comme exemple, les arénas, tu vas avoir des détecteurs d'ammoniac. Mais en même temps, votre épisode, autant pour la ville de Saint-Jean que toutes les autres villes au Québec, c'est une levée de drapeau, là. Oui. Ça aurait pu être extrêmement grave. La manchette aurait pu être 8 personnes sont mortes intoxiquées au presbytère de l'Acadie. Là. Oui. Oh, oui. Ça, sur le coup, quand ça arrive, on ne réalise pas ça, mais après, là, on Sans parler de choc post-traumatique incroyable, avec les jours et le recul maintenant que vous avez de l'épisode qui remonte au 22 janvier, est-ce que vous ou vos collègues avez eu comme un petit choc, quand on prend réellement conscience de ce qui aurait pu arriver? Comment vous vivez par rapport à ça? Sur le coup, on ne le réalise pas, comme je te dis. Mais après oui, tu dis, bien, mon Dieu, j'aurais pu rester là. J'aurais pu y passer. Ça te secoue un peu, mais moi, personnellement, là, pas tant que ça. Là. Je ne suis pas restée nerveuse, disons, au point de ne pas retourner au presbytère ou ces choses-là. Là. Non. Bon. Donc, ça va mieux pour vous? Oui. Je présume qu'on va finir par trouver le problème et savoir pourquoi que la cheminée a bougé. Pour la suite des choses, mais effectivement, c'est quand même tout un épisode. Heureusement que tout le monde s'en est bien remis. Là. On était chanceux dans notre malchance. Mais c'est la preuve, puis vous êtes là pour en témoigner, qu'une intoxication au monoxyde de carbone, c'est très, très, très subtil, sournois. Vous-même, vous l'avez dit en entrevue tantôt, il n'y a personne qui disait que ça n'allait pas, là. Soit parce qu'on se dit, bien, ça doit être moi puis c'est pas les autres, ou je ne sais trop. C'est ça. Tout le monde se dit, ça doit être moi qui ne file pas bien. J'ai peut-être. Donc, il y avait de personnes qui ne filaient pas puis qui ne le disaient pas, dans le fond. Qui ne le disaient pas. C'est ça. Bien, c'est incolore puis inodore. Puis, tu sais, si on avait senti quelque chose, tout de suite, on l'aurait dit. Mais non. Fait que personne n'a parlé. Sauf vous à la fin. Sauf moi à la fin. Et là là. Madame Marcoux, merci beaucoup. Bonne chance dans votre établissement. Souhaitons bien sûr que tout aille bien pour vous et qu'on puisse ultimement régler le problème. Merci. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un club d'expression dédié aux gens d'affaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend.
Il existe dans la région déjà depuis plusieurs années le club d'expression Toastmaster pour monsieur et madame tout le monde. C'est comme plusieurs clubs qui existent un peu partout au Canada, en Amérique du Nord, dans le monde entier. Mais là, maintenant, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un autre club, cette fois-ci spécialisé pour la clientèle des gens d'affaires. Je vous présente nos trois invités. D'abord, Chantal Monpetit, qui est présidente de l'Espace Moïco. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Isabelle Laurent, qui va être la vice-présidente recrutement de ce club Toastmaster. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Christopher Olivier, qui est bien sûr secrétaire du groupe Toastmaster pour les gens d'affaires. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu la démarche, parce qu'on connaît Toastmaster, qui est déjà implanté, mais pourquoi avoir un club Toastmaster dédié pour les gens d'affaires? Bien, l'idée est intéressante. En fait, c'est après mûre réflexion l'année dernière, pour mettre un peu en contexte d'abord, Espace Moïco, c'est un espace collaboratif pour les gens d'affaires. Ce qu'on appelle du coworking. Exactement. Et donc, depuis un an particulièrement, parce que ça fait déjà 2 années qu'on est établi ici dans le Vieux-Saint-Jean, mais depuis un an particulièrement, les besoins sont grands au niveau de la vente, de la prospection, à savoir bien se mettre en valeur, bien faire valoir nos services, bien faire valoir nos tarifs. Et donc, là, une variété d'autres questions dont les gens se posent ou encore ne savent pas trop comment bien s'y prendre, comment attirer la clientèle, comment rejoindre le bon public cible. Alors, c'est de là qu'est venue l'idée du Toastmasters Affaires. On a beau les accompagner, occasionnellement leur donner des éléments, mais le Toastmasters les aide quotidiennement, à chaque semaine. Mais là, vous avez fait quoi? Vous avez fait des démarches auprès du club local ici? Vous vous êtes dit, est-ce que c'est possible de? Comment ça s'est démarré? Je suis déjà membre du club Toastmasters Expression, auquel j'ai continué et je vais continuer d'y aller à tous les mercredis soirs. Et puis, pour moi, c'est important aussi de l'offrir aux gens d'affaires. Certains ont des occasions d'affaires les soirs de semaine, ont une famille à s'occuper aussi, des enfants, dont vient aussi tout un lot d'autres occupations qui les accaparent dans la soirée. Alors, sur l'heure du dîner, un temps dans la semaine, c'est plus approprié pour eux, c'est plus accessible. Pour la clientèle de gens d'affaires, parce que normalement, le club Toastmaster régulier, disons, tient ses assemblées, disons, le mercredi soir, je pense. C'est le mercredi soir, à tous les mercredis soirs, de 7h à 9h. Alors que là, pour le club dédié aux gens d'affaires, on parle des mardis de 11h30 à 13h30, donc sur l'heure du lunch, en fait. Exactement. Bon. Expliquez-nous un peu comment vous êtes embarqué dans le projet, Isabelle Laurent. Je suis quand même très proche de Mme Chantal Monpetit de l'Espace Moïco et j'occupe un bureau aussi dans son espace. Et puis, en côtoyant d'autres entrepreneurs, je me suis rendu compte aussi, c'est pas juste au niveau de la façon de parler, il y a tout le discours, la façon de structurer les idées. Ça va venir leur donner une boîte à outils. Moi, en fait, je suis dans la stratégie d'affaires, donc j'en profite en même temps pour leur donner des outils qui peuvent les accompagner un petit peu tous les jours. Quel type d'entreprise vous avez? J'ai un cabinet en gestion stratégique des affaires. Et la communication, c'est important? Ça fait partie des choses qui sont importantes en affaires, là, que ce soit quand on va faire du réseautage ou de la prospection téléphonique. Le discours, la parole, ça a une place omniprésente dans nos relations d'affaires. Bon, Christopher Olivier, comment c'est arrivé dans votre vie, ce club Toastmaster pour les gens d'affaires? Premièrement, je suis membre de Toastmaster à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis un an, Expression. Par la suite, j'ai moi aussi un bureau ici à Espace Moïco. J'occupe l'espace pour... Moi, je suis une entreprise qui fait la correction de français et anglais en ligne. Et quand Chantal nous a offert l'opportunité d'avoir Expression Affaires, c'est carrément une pointe pour nous, entrepreneurs, de savoir s'exprimer, mais spécifiquement dans le milieu des affaires. Entre autres téléphonique, visuel, dans les B2B. C'est important parce que le pouvoir des mots et comment le structurer va atteindre son but. Ça veut dire que si on s'exprime bien, si on donne les bonnes allocutions, on va avoir, avec la clientèle ciblée, un meilleur rapport. Bon. En quelque part, ce que je trouve, c'est que, bon, on disait tantôt, l'Espace Moïco existe depuis à peine 2 ans. Vous êtes ici à Place Héritage, au centre de la rue Richelieu, donc c'est un espace de collaboration, de travail, ce qu'on appelle du coworking.
Mais en quelque part, ce projet de club d'expression Toastmaster pour affaires, comment je dirais, c'est un beau bébé de ce projet-là aussi. Parce que c'est un beau bébé, c'est-à-dire que vous collaborez ensemble, dans le fond, on loue des espaces et dans le fond, ça devient comme un point d'ancrage qui est intéressant pour l'ensemble du groupe là, d'avoir pu développer ce club-là. Bien, en fait, c'est plus que ça. Ça ne s'adresse pas qu'aux gens qui viennent à l'espace Moïco. Ça s'adresse à tous les gens d'affaires. D'affaires tout court. Autrement dit, mais ça il a pris s'adresse à naissance plus... chez vous. Ouais. Oui, ben, entre autres, oui, parce qu'il y a la proximité qui leur facilite la vie, hein, on ne se le cache pas. Autrement dit, ça s'adresse autant aux gens d'affaires qu'à leurs employés. Parfois aussi, à travers même une équipe, il y a des gens qui sont plus introvertis et qui gagneraient à faire valoir leur opinion. Donc, ça peut être intéressant pour tout le monde. Ça dépend simplement à savoir si l'horaire leur convient. Parce qu'aussi, on parlait de communication tantôt, mais même dans le monde professionnel, parfois, si on a de la difficulté à défendre nos idées, si on est dans un comité de direction, si on a l'ambition de grandir dans une compagnie, parfois, ça peut devenir un frein, justement, à nos ambitions personnelles. C'est un peu ça. Parfois, dans une compagnie, on dit hey, « moi, je vise d'avoir, j'aimerais ça être un jour vice-président ». Mais si malheureusement, on a peut-être tout ce qu'il faut, mais il nous manque l'essentiel qui est de savoir communiquer nos affaires. Oui. Ça fait la différence, ça. Exactement. Bien, je le dis souvent, mais en réalité, on est le meilleur ambassadeur de notre entreprise, de notre produit, de notre service, c'est nous-mêmes. Si on a de la difficulté à livrer ce message-là, autant à titre de président, de directeur, de coordonnateur ou même d'employé, si on a de la difficulté à livrer ce message-là, on passe à côté de la traque. Le club est quand même assez jeune, là, depuis à peine, disons, le mois de novembre, là, disons, avant les fêtes. Est-ce que le recrutement va bien? Est-ce qu'il y a d'autres gens d'affaires, bon, peut-être quelques membres de Moïco, mais d'autres gens d'affaires qui se sont joints au groupe? On cible d'avoir au minimum une vingtaine de membres d'ici quelques mois pour mettre en place vraiment le groupe avec la charte de Toastmaster international. Il y a quand même, on est à peu près, je dirais, une bonne dizaine, oui. 13, 15 présentement, oui. 10, 12 10 ou 12, mais il y en a qui sont là une fois ou 2 semaines, puis il y en a qui sont là à toutes les semaines. Donc, c'est des outils... on va s'adapter aussi à leurs besoins. Oui. Jusqu'ici, comment ça se passe, les rencontres, les quelques rencontres auxquelles vous avez assisté, vous, là, ça se passe comment à date, là? Je trouve que la synergie qu'on a, on se complémente, ça va très bien. Le côté conseil-administration, c'est plus ou moins des gens de la place directement. On a quelques-uns d'extérieur. Les rendez-vous, c'est le deuxième. On va aller au troisième le 18 février. Et la complémentarité et le côté, comment je pourrais dire ça, synergique qu'on a ensemble, c'est vraiment formidable. En quoi c'est différent du club d'expression Toastmaster auquel, donc, ce que j'ai compris, vous deux, vous êtes déjà membres? Oui. C'est quoi, en fait, est-ce que la dynamique est différente? Est-ce que... Pour ma part, moi, je trouve que le côté expression, c'est l'expression générale, le maintien, l'expression, le côté verbal. Nous, on est vraiment le côté, la différence, c'est le côté vraiment du technique à faire, comment l'approche, qu'est-ce qu'on n'a pas à l'autre côté. Le côté expression, c'est pour avoir l'expression générale. Comme Chantal disait tantôt, il y a souvent du monde qui vont être introvertis, aller côté beaucoup plus s'extravertir là-dessus. Nous c'est vraiment quand c'est le temps de donner ta valeur ajoutée, la transposer dans la parole, c'est comme on pourrait dire une technique. Mais probablement que dans vos apprentissages ou dans les improvisations ou dans les thématiques que vous faites dans le club d'expression d'affaires, forcément le contenu est davantage tourné vers le monde des affaires, c'est ça? On met l'accent sur le leadership. On met l'accent aussi sur le soutien continu aux gens, à savoir développer leur capacité, leur confiance en eux, développer leur facilité de communiquer avec les autres, mais verbal autant que non verbal. Les deux importent beaucoup. Alors que, pour apporter une nuance avec le Toastmasters Expression, auquel j'ai grandi, il y a
un an, ça fait à peine un an, en fait, que je suis à l'autre club, au Toastmasters Expression. Et quand je me suis levée un matin, je me suis dit, à la suite d'un film que j'avais vu, voyons, qu'est-ce que je vous disais récemment? Yes, man. Yes, man. Yes, man. Alors, pourquoi dire non à des occasions quand en réalité, ça nous permet de grandir? C'est comme ça un matin l'année dernière que je m'étais levée. Ce matin-là, je décide de m'inscrire au Toastmasters et avant même de pouvoir officialiser mon inscription en soirée, parce qu'évidemment, c'était le mercredi soir, je reçois un appel, ça te tente-tu d'animer un gala? Ben oui. Ça a commencé de même. Ouais. 2 mois plus tard, il fallait vraiment que je sois... Oui, Tu sais, que je livre une performance professionnelle. Alors, pour moi, le défi était relevé. Et de là a découlé un paquet d'autres aussi opportunités qui m'ont amené à grandir à travers tout ça. Alors, le Toastmasters Expression versus affaires. Le Toastmasters Expression m'a beaucoup apporté sur le plan personnel. Maintenant, ce que je veux aider, c'est les gens sur le plan des affaires. Les affaires. Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous dites aux gens d'affaires qui nous regardent et qui seraient peut-être tentés d'aller voir un peu ce que ça a de l'air? En fait, que ce soit par les discours ou les improvisations, on va toucher à des sujets du domaine des affaires. Si on prend, admettons, aujourd'hui, on a parlé des 3 pouvoirs. Donc, c'est ça. Il y a des capsules de formation aussi à l'intérieur. Donc, ça va nous aider à savoir comment s'exprimer, mais aussi, on va traiter de sujets directement reliés au domaine des affaires qui vont aider les entrepreneurs en général. Donc, Toastmaster Affaires, c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui. Eh oui. Donc, un club d'expression dédié, spécialisé pour les gens d'affaires, qui se tient donc les mardis de 11h30 à 13h30, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, à l'espace Moïco. Donc, c'est tout jeune, là, ça a quelques mois de vie seulement. Et si vous avez de l'intérêt, bien, on vous invite bien sûr à les contacter pour faire grossir le club et grossir votre expertise et vos habiletés à communiquer avec vos clients. Tu devrais venir à Bien dit. Toastmaster. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. La prochaine occasion pour aller donner du sang, c'est lundi le 2 mars au Carrefour La Plante à Iberville, donc collecte de sang organisée par Emma Québec. N'oubliez pas pour émettre des commentaires ou des suggestions par courriel en un mot, Éric Latour à commercial tvh9.com. À demain. Bye bye.